Et l'homme de l'opinion, à cette heure-là, c'est Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. La réforme du collège est très défendable, mais elle est mal défendue, dites-vous. Pourquoi ? Je crois qu'il faut résister à l'intoxication générale pour dire et redire, même puisque je l'ai dit plusieurs fois, que cette réforme va dans le bon sens. Le problème, c'est que Najat Vallaud-Belkacem n'a probablement pas assez mis en avant dès le départ les atouts de son projet et que le gouvernement maintenant défend essentiellement ce projet sur le thème de l'égalité. Manuel Valls, par exemple, a écrit hier dans Libération que cette réforme, c'est une réforme pour l'égalité. Je crois que c'est une grosse erreur. Ce qui rend nécessaire cette réforme, et sans doute d'autres réformes, c'est que le collège aujourd'hui ne forme plus assez bien les élèves. Donc on a laissé se perdre la notion d'effort et de performance. Le problème numéro 1 du collège, il faut jamais arrêter de le répéter, ça n'est pas l'égalité, c'est la qualité. Le gouvernement y répondrait mieux s'il faisait moins d'idéologie et plus de pédagogie en matière d'éducation, ce serait la moindre des choses. Eh bien, nous sommes d'accord. Est-ce que ce déficit d'explication du gouvernement suffit à expliquer l'impopularité de cette réforme ? Un sondage indiquait ce week-end que 6 Français sur 10 n'en veulent pas. Mais en partie, oui, il y a toujours un défaut d'explication et je crois que la ministre s'est trop placée sur la défensive, y compris sur la question de la deuxième langue en 5e où la réforme est en réalité un vrai progrès. C'est mieux d'avoir 100% d'élèves qui apprennent l'anglais en 5e que 40% comme c'est le cas à l'heure actuelle. Bon, et puis sa sortie contre ce qu'elle a appelé les pseudo-intellectuels lui a fait du tort, c'est entendu, même si en l'occurrence elle avait plutôt raison, parce qu'il suffit pas de défendre l'enseignement des Lumières pour être éclairé, si vous voyez ce que je veux dire. À part ça, c'est aussi quand même en France aujourd'hui l'effet du courant ascendant, pour ne pas dire dominant, de tous ceux qui disent c'était mieux avant, vous savez. Ceux-là, en l'occurrence, ils oublient juste qu'ils se réfèrent toujours à une France d'avant l'ordinateur et la mondialisation, donc on n'enseigne plus la même chose aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a la mauvaise foi des opposants à la réforme, ceux qui trouvent que tout va mal mais qu'il faut jamais rien changer. Bien, la grève d'aujourd'hui associe des partis politiques, des syndicats qui d'habitude sont dans des camps opposés. Est-ce que ça peut suffire à faire vaciller le gouvernement? Tout dépend évidemment de l'ampleur du mouvement d'aujourd'hui. Les syndicats grévistes, ils représentent un tiers des profs. On verra s'ils arrivent à mobiliser au-delà. Le fait est que ces syndicats, comme l'UMP et le Parti communiste, qui sont tous opposés à la réforme, ils ne sont pas d'accord entre eux. Tous ensemble. On verra. Mais ça serait marrant de voir les communistes, l'UMP, les syndicats tous ensemble. En tout cas, ce serait un événement parce que d'habitude, tous ces gens-là, ils sont plutôt face à face que côte à côte. Mais ce qui serait amusant, ce serait qu'ils défilent ensemble parce que de toute façon, ils iraient probablement pas très loin puisque leur objectif commun, c'est justement de ne pas bouger. Et pour l'UMP, sur ce projet-là, c'est même plutôt de faire un pas en arrière. Est-ce que cette polémique ne risque pas de dissuader François Hollande de poursuivre les réformes qu'il s'est engagé à faire, et notamment dans le domaine économique et social ? Mais ce que révèle cette affaire du collège, c'est principalement les difficultés de ce pouvoir à se mettre en phase avec l'opinion. Il part de bonnes intentions, il finit dans la confusion. Peut-être parce que, comme pour la loi Macron, François Hollande et Manuel Valls veulent en tirer un profit politique trop grand par rapport à leurs ambitions réelles. Vous savez, quand on fait croire qu'on fait des changements considérables, on s'expose à des résistances considérables. Les travaux de groupe, la pluridisciplinarité, c'est difficile à dire, démocratiser l'enseignement des langues, tout ça c'est positif, mais ça n'est pas révolutionnaire. Je crois qu'il aurait mieux valu le dire comme ça. L'autre enseignement, c'est que pour réussir des réformes même modestes, il ne faut pas laisser submerger les jolis idéaux par de l'idéologie.